Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur FW Talks. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui nous affecte tous, la peur. La peur, en fait, c'est une partie naturelle de l'expérience humaine. Pour tout un chacun, et personne, en fait, ne lui échappe. Elle peut nous pousser dans des extrémités regrettables comme la colère, la dépression, la violence, comme faire aussi ressortir ce qu'il y a de mieux en nous. Le mot-clé ici est ressortir, donc révéler, donc mettre à la lumière en fait ce qui est caché. Et si je te disais que tu peux utiliser la peur comme un moyen de connaître ton appel, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu, le Créateur, t'a envoyé ici sur Terre. Parce qu'en fait, la peur est un révélateur, un espèce de sérum de vérité que tu peux utiliser pour savoir qui tu es vraiment. Parce que quand tu as peur, toutes les étiquettes sociales, culturelles, familiales, ce que tu veux, elles tombent. Et ton vrai moi se manifeste. Donc si tu cherches à savoir qui tu es vraiment, pourquoi le Créateur t'a envoyé sur cette planète, si tu questionnes ta réalité au point de te sentir perdu, au point finalement de n'avoir goût qu'à très peu de choses, cette vidéo est pour toi. Si tu as longtemps cherché au travers de tests de personnalité, de webinaires, de séminaires et d'enseignements, à savoir qui tu es, cette vidéo est pour toi. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne la peur, comment l'analyser et surtout comment en extraire l'information qui concerne notre moi supérieur, notre appel et nos talents. Comment se manifeste la peur? Avant tout, il faut savoir que la peur est une émotion. Mais la peur est aussi un esprit. Lorsque c'est une émotion, tu peux la gérer facilement. Soit en affrontant cette peur avec la logique, soit en reprogrammant ta pensée. Lorsque c'est un esprit, et la Bible en parle dans 2 Timothée 1,7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, donc de peur, mais de puissance. C'est-à-dire que nous avons affaire à des peurs profondes, viscérales, que rien n'arrive à enlever de nos pensées. Ni la logique, ni les encouragements des proches, ni la prière, ni le jeûne ou la méditation. Je te prends un exemple. Tu as peur de mourir d'un accident de la circulation. Il est possible même que tu n'aies même pas le permis de conduire. Mais cette peur te hante. Tu ne sais pas d'où elle vient. Mais à chaque fois que tu te retrouves sur la route, ou parfois quand tu es tout seul, cette idée n'arrête pas de faire son chemin dans ta tête et de te hanter. Comprends que cette peur est spirituelle et qu'elle traduit quelque chose. Une des lois fondamentales de la spiritualité, c'est de savoir que tout ce qui existe dans le monde physique a une racine dans le monde spirituel. Et c'est en explorant cette peur que tu vas connaître la volonté de Dieu pour ta vie, la raison pour laquelle il t'a créé et quels sont les challenges de ta vie. Alors je sais, tu vas me dire, mais FW, comment faire? Comment on fait ça? Parce que je sais que ce n'est pas un discours que tu as beaucoup entendu. Mais ne t'inquiète pas, nous allons rentrer en profondeur dans les choses et tu vas comprendre. Donc, comment explorer ces peurs? Pour explorer ces peurs, tu dois être rompu à certains exercices spirituels. Donc, j'en parle tout le temps. Parmi ces exercices spirituels, tu as la prière, parce qu'elle te permet de contrôler tes émotions et de garder ton self-control.
tu as la méditation. Elle te permet de voir au-delà de tes peurs et de les analyser, ou même d'en tirer les leçons. Tu as le jeûne. Il te permet de te nettoyer, de purger littéralement ton subconscient d'émotions négatives et de fortifier ton esprit. Ensuite, tu as la visualisation. Elle te permet de revenir sur les éléments qui ont généré ces peurs et de les disséquer dans le temps présent, passé comme futur. Alors, si tu te sens perdu et que ta vie n'a plus de sens, c'est pour une et une seule raison. Tu n'as pas réussi à établir de connexion avec une des parties les plus importantes de ton être, ton esprit, ton moi supérieur. Alors, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas qu'il n'est pas. Les 4 choses que je viens de te citer te mettent automatiquement en contact avec ton moi supérieur. Je te parle de la prière, je te parle de la méditation, je te parle du jeûne, je te parle de la visualisation. Et il n'y a que ton moi supérieur qui peut te donner la capacité d'analyser tes peurs. C'est à sa rencontre, après de longues années de travail sur moi, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, que j'ai appris à connaître mon esprit et ses réactions et à l'analyser. Et c'est cette analyse qui m'a amené à connaître mon appel, mon talent et dans une certaine mesure ma destinée prophétique. C'est cette même analyse, après de longues années de coaching et de mentoring, qui m'a permis de créer une méthode pour déterminer l'énergie des gens et par leur peur, savoir quel était leur appel, leur talent et parfois leur don. Cette méthode, en fait, je l'ai appelée l'audit inversé. Alors, qu'est-ce que l'audit inversé? Le principe est simple. Il consiste à analyser la symbolique qui se cache derrière les peurs viscérales de tout un chacun pour discerner le message que son esprit essaie de lui transmettre derrière celle-ci. Parce qu'un des moyens de communication de ton esprit, ce sont tes émotions, notamment la peur. Je te donne un exemple. Tu es dans un endroit qui paraît sécure, qui paraît tranquille. Je ne sais pas, tu es en ville, en train de prendre un café ou te balader, et tout à coup tu commences à avoir peur, sans raison. Et cette peur te donne envie de rentrer chez toi. Plus tard, tu découvres qu'il y a eu des émeutes ou des manifestations en ville, à l'endroit où tu te trouvais peu de temps après ton départ. Le monde appelle ça un pressentiment. Le monde appelle ça une intuition. En audit inversé, nous appelons cela un signal de l'esprit, un input de ton moi supérieur. Alors la question que tu dois te poser maintenant, c'est comment fonctionne l'audit inversé? Alors nous allons faire un exemple. Donc, par exemple, tu as de l'arachnophobie, tu as la peur des araignées, une peur vraiment viscérale. Tu es allé voir des psys, tu es allé voir, je ne sais pas moi, tu as subi des thérapies, tu as essayé la prière, parfois même la délivrance, tu as fait des retraites spirituelles, et cette peur viscérale, eh bien, elle ne part pas. En audit inversé, peur des araignées veut dire que tu as peur de ton destin. Pourquoi? L'araignée, par sa symbolique de tisseuse de toile, est une représentation de la façon dont nous tissons la toile de nos vies. Elle incarne la créativité, la patience, l'équilibre, l'harmonie,
la persévérance. Ce qui veut dire concrètement que tu as au-dedans de toi l'énergie d'un bâtisseur ou d'une bâtisseuse. Et que tes talents, ce sera la créativité, la recherche naturelle de l'équilibre, le sens de l'harmonie. Tu auras des capacités accrues de visualisation, aussi très souvent de mémorisation. Tu auras une mémoire visuelle qui sera souvent largement au-dessus de la moyenne. Pour comprendre donc ta vie, tu vas devoir travailler et méditer sur des bâtisseurs dans la Bible, comme Néhémie, comme Salomon, comme Joseph. Et t'amener à la conclusion que les qualités que tu as développées, ça va peut-être être la discipline, la patience, la maîtrise de soi, la rigueur, la sagesse, la discrétion, des qualités de bâtisseur. La persévérance, la résilience, des choses comme ça. Donc voilà un peu comment fonctionne l'audit inversé. Donc forcément sur une vidéo, on ne pourra pas revenir sur tout, mais je t'invite, tu laisseras en lien à lire l'article que j'ai posé sur le blog, où j'étaye un tout petit peu ce dont nous parlons ici. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion ? Il est possible de sortir de ta situation. Tu n'as pas à vivre dans la confusion, dans l'ignorance de qui tu es vraiment et surtout pourquoi tu es ici. Mon but est, par cette vidéo, de te donner les clés et te dire en fait qu'il existe des solutions pour changer ta vie et surtout pour changer de vie. Donc, pour moi, cette méthode, je l'ai mise au point pour des personnes qui se retrouvent en fait confrontées à beaucoup trop de questions existentielles. Que tu sois un élu ou pas, c'est pas la question. Si tu as envie de pouvoir te déterminer, je pense humblement que cette méthode, elle peut t'apporter beaucoup. Donc, prends la peine de lire l'article sur le blog. Ce sera beaucoup plus explicite peut-être et beaucoup plus étayé pour toi. Et voilà, ça va te donner aussi des éléments, des pistes pour commencer ta marche vers ta destinée prophétique. Donc voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Donc voilà, c'était tout pour cette édition de FW Talks. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo où on va aborder d'autres sujets encore. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à partager et surtout, n'hésite pas à commenter, à te manifester dans les commentaires, etc., pour donner ton point de vue ou ton feedback. Voilà. Je te souhaite une excellente journée, paix et force à tous et à toutes.